Plus d'une centaine de personnes vêtues d'orange se sont rassemblées aujourd'hui du côté de la TUC pour souligner cette 5e journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Ça s'est passé ici même, sur le site d'un ancien pensionnat autochtone. C'est l'endroit où je me trouve actuellement. On accueillait autrefois ici des jeunes de la Nation Cri. Aujourd'hui, c'est devenu un CPE. On a pu entendre aujourd'hui donc des témoignages percutants, également de la musique traditionnelle. On a pu voir la levée d'un drapeau. Parmi la foule, beaucoup de jeunes Atikamekw, des jeunes allochtones également. La scène a touché droit au cœur Denise Coucou, une femme Atikamekw de 66 ans. C'est une survivante du pensionnat autochtone de Pointe-Bleue. Elle a été arrachée à sa famille alors qu'elle était âgée de 5 ans. De voir que la journée prend de l'ampleur au fil des années, eh bien, ça lui donne espoir en l'avenir. Qu'est-ce qui est venu me chercher? C'est de voir autant d'enfants. Ces enfants-là ne vivront pas ce qu'on a vécu. Ils ne connaîtront pas ce qu'on a connu. Ce que j'ai entendu beaucoup aujourd'hui, c'est que la réconciliation est amorcée, mais qu'elle n'est pas terminée. Il reste de grands chantiers, notamment en matière d'autodétermination des Autochtones. Du côté du grand chef de la nation Atikamekw, Constant Awashish, il me disait à quel point c'est important des journées comme aujourd'hui, avec des témoignages, important de se rappeler ce qui s'est passé. Ça permet de progresser. Également, il me disait voir du côté du nouveau gouvernement Ottawa, gouvernement Carney, toujours une volonté de travailler pour la réconciliation. Quand je suis arrivé ici, j'ai vu un paquet de jeunes des écoles ici à la TUC et je pense que c'est comme ça qu'on construit des ponts, c'est comme ça qu'on fait tomber les barrières, c'est comme ça qu'on peut se rassembler à nouveau. Je pense que l'histoire a fait en sorte que ça nous a divisés, ça nous a séparés, alors qu'on a tellement de choses en commun. Ça prend une ouverture de la part des institutions publiques, comment on va transformer les choses ensemble, tout en respectant l'autonomie des organisations autochtones. Donc, pour moi, c'est ça que ça veut dire. Et la guérison va ensuite se faire. Au total, plus de 150 000 enfants se sont rendus dans des pensionnats au Canada. De ce nombre, plus de 4 000 n'en sont jamais revenus. Ici Charles-Antoine Boulanger, Radio-Canada, la TUC.